Haha, tu t'attendais à une intro de tout ce qu'il y a de plus académique? Sauf que ce Golemon a mangé le micro. Et puis en 2025, on a le temps d'attention d'une moule de toute façon. Alors là, je t'envoie un petit disclaimer, je ne suis pas raciste, je ne tiens à offenser personne. Cette vidéo est à la fois à but humoristique et informatif. Et s'adresse à un public averti. Et puis bla bla bla, le reste on s'en... On bat les couilles, frère. Alors installe-toi confortablement ou sur ton parquet, parce qu'on est parti pour la vidéo. Ah, les Antilles françaises. Ces petits coins de paradis avec les paysages de cartes postales, leurs plages de sable fin et le coût de la vie 40% plus élevé en moyenne qu'en France. Ah bah, le bonheur quoi. Tout ça, c'est valable pour la Martinique, la petite île où commence notre histoire. Terre natale du zouk et pionnière dans le dancehall francophone, c'est là que naît le chata dans les années 2010. Et oui, je sais, on pourrait être en train de parler de ton petit frère tellement c'est jeune. Bon ok, pose ton clavier, on va t'éviter d'aller sur Wikipédia. Petite parenthèse sur ce qu'est le dancehall. Le dancehall, c'est un genre musical qui naît en Jamaïque dans les années 1940, le tout dans un contexte social et politique tendu, bon comme très souvent pour les genres musicaux. Avec le dancehall, ce sont aussi les sound systems qui naissent, et qui vont entraîner une véritable révolution dans le reggae traditionnel jamaïcain. Deuxième moment clé, les années 1970, où on va introduire les synthétiseurs et le riddim. C'est... Oh et puis merde ça. Bon, comme pour ma vidéo sur le rap, que je t'invite d'ailleurs à aller voir après celle-ci, je vais pas faire une histoire du dancehall, donc je t'invite à aller checker les liens en description si tu veux plus de précision. En tout cas, au 21e siècle, le dancehall c'est surtout connu grâce à ce mec. Celui-là, ici, je sais pas où je vais mettre au montage. En Martinique, le reggae dancehall est surtout porté par des artistes comme Admiralty ou encore Kalash dont on va pas mal reparler. Mais pourquoi tu tergiverses sur le dancehall le sang, me dira-t-on? C'est faux, personne va dire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chata c'est un sous-genre du dancehall, un peu comme un neveu qui ressemble vraiment pas mal à son oncle quoi. Et je t'arrête avant qu'on dise que je suis sexiste, cette comparaison marche aussi avec une nièce et une tante, et elle sera d'ailleurs tout aussi mauvaise. Petit jeu des 7 différences. Tuez-moi. Ça, c'est du chata. Et ça, c'est du dancehall martiniquais. Pas ça le poster, ça, le son. Ah bah j'avais pas menti sur l'air de famille quoi. Globalement, ce qui diverge... Verge. Oh non. Premier conseil que je vais te donner, c'est ferme ta gueule. Ferme ta grande gueule. Ce qui diverge donc, ce sont les sonorités beaucoup plus sombres dans le chata, le BPM, ou encore les basses qui y sont beaucoup plus profondes. Paradoxalement, le mot chata est utilisé en Martinique pour désigner une ambiance, un son ou une personne qui soit agréable, qui procure du plaisir quoi. Initialement, le mot chata il vient de l'argot jamaïcain et il veut dire gangster. Fun fact, c'est d'ailleurs la première chose qui est spécifiée dans l'article de CNews sur le chata. Je vous laisse tirer vos conclusions. Je suis raciste. En termes de paroles dans le chata, il y a une thématique quand même assez récurrente, le cul. Oui, j'ai dit le cul. Enfin ça, c'est si on ne se penche pas plus sur le sujet. Vous allez voir, vous allez être choc-barre. Nouvelle parenthèse, le bouillon et le chata, ce n'est pas pareil. Désolé de décevoir les titouans dans la salle, mais non, Congolais sous BBL, remix jersey ou pas, bah c'est pas du chata, c'est du bouillon. Enfin pas le remix jersey, du coup c'est de la jersey, mais enfin... Prosaxo paralysie du dodo, Prosaxo pigzan. Bah c'est pas vraiment du bouillon, enfin la prod c'est du bouillon, mais disons que Val, il a pas l'énergie d'artiste à 100% dans le bouillon, ni d'une Théodora quoi, enfin il est blanc. Ah, je pense que c'est pas... Enfin bref, revenons-en à nos bouillons. C'est quoi la différence du coup, me direz-vous? Eh bien, j'y viens. Première différence notable, le BPM. Parce que bah le bouillon, ça va vite, hein. Le chata, en plus d'avoir un BPM plus lent, aura tendance à être plus épuré, à avoir des mélodies plus sombres et des sonorités beaucoup plus électroniques que le bouillon. Au-delà de ça, le chata, c'est surtout dérivé des musiques de carnaval, ce qui explique pas mal de choses, et ça aussi on y reviendra après. Si on fait le point, le chata est un sous-genre du dancehall créé en Martinique, et plus précisément à Fort-de-France, dans les années 2010 par PSK, qui était DJ et producteur, et oui je sais, j'ai rajouté des infos. Faut que je te dise quelque chose, je t'ai complètement berné aujourd'hui. Ce qui fait du chata ce qu'il est, c'est son côté sombre et épuré, mais aussi les paroles très crues, le tout en conservant un aspect assez festif. Avec ces éléments, on a déjà de quoi comprendre le succès de ce genre musical, mais et si on allait creuser? Partie 2.
vers les sommets de l'industrie et au-delà. On a donc la recette d'un genre musical prêt à se développer et à se hisser au sommet des playlists éditoriales. Sauf que là, on a un problème. Les artistes martiniquais sont plutôt frileux par rapport aux plateformes de streaming. En fait, on observe souvent des décalages entre le moment où le son va être publié sur YouTube et le moment où il sera posté sur les plateformes. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais les playlists, c'est un outil surpuissant pour mettre certains sons en avant. No, God, please, no, no, no! Les algorithmes sont faits pour propulser des hits ou des futurs hits, puis recommander des titres similaires qui peuvent être à leur tour des hits ou des futurs hits et ainsi de suite. Les artistes martiniquais se tirent donc une balle dans le pied en décalant leur sortie, voire même en ne sortant pas les sons sur les plateformes. Enfin, ils se tirent pas littéralement une balle dans le pied pour la team premier degré, hein, c'est ce qu'on appelle une expression. Tirez-moi une balle dans la tête, s'il vous plaît. Bon, il faut dire que jusqu'à très récemment, les radios métropolitaines ne les aidaient pas forcément non plus à ses pairs. Je dis les radios en métropole puisque le Chata est en Martinique ce que Jul est à Marseille, omniprésent. En Martinique, que ce soit à la radio, dans les sound systems ou dans la voiture de ta cantante, le Chata est absolument partout. Tandis qu'en métropole, on va avoir tendance à le retrouver de façon beaucoup plus occasionnelle. Ce sont des écoutes qui se limitent souvent à des moments de fête. Le Chata, c'est de la musique de boîte de nuit pour que ta sœur aille exorciser ses démons en twerkant dans le triangle d'or. Et faites pas genre, je sais que c'est ce que certains pensent. Et pourtant, malgré une plus faible présence des artistes, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur les radios métropolitaines, on n'arrête plus l'ascension folle du Chata. Preuve étant par exemple la dernière saison de Nouvelle École où Maureen, la queen du Chata en personne, a été invitée pour performer son son Laptop avec JER. Et comme JER le dit lui-même à la fin de sa performance, Laptop c'est le premier son entièrement en créole martiniquais à être certifié disque de platine en France, et ça, c'est pas rien. Impossible pour les radios de ne pas reconnaître l'engouement créé par ce genre musical, et impossible pour le public de faire machine arrière. Le Chata s'affirme pleinement. Mais si ce ne sont ni les playlists ni les radios qui ont propulsé le Chata, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a mené à ce disque de platine? Eh bien, c'est en immense partie grâce à TikTok. En 2021, Maureen sort le son Tic et ça explose sur les réseaux. Il y a des trends, le son est repris partout et tout le monde est inondé par la vague Chata qui s'installe. Mais Maureen, c'est pas la queen du Chata pour rien. Elle n'est peut-être pas la pionnière du mouvement, mais elle est sans aucun doute une des artistes les plus responsables de son exportation. Laptop, c'était un feat avec un artiste local, bon certes plus connu, mais entièrement en créole martiniquais et dans l'esprit du Chata. Le truc, c'est que Maureen, elle est efficace sur plusieurs terrains. En 2022, elle est en featuring avec Made in Paris sur le son Auto, banger. En 2023, elle remet le couvert avec Lala Ace sur le son Mise à mort, banger. Et dans ses sons perso, là aussi, elle enchaîne les bangers. Bref, on n'arrête plus. C'est simple, quand on parle de Chata et de la scène actuelle, son nom est peut-être un des premiers à nous venir en tête. Et c'est probablement une des artistes les plus connues, au moins en métropole. Après, elle ne porte pas le genre à elle toute seule non plus. PSK, c'était un DJ et un producteur, alors très logiquement, les beatmakers sont énormément impliqués dans l'exportation du genre. Je pense par exemple à Natoxy ou encore à Mikado, qui sont deux beatmakers qu'on a entendus absolument partout ces derniers temps et qui fit pas mal avec des artistes de métropole. La distance qui nous sépare, toi et moi. No! Bien sûr, le Chata n'est pas uniquement desservi par son côté festif. Au contraire, si ça plaît au public, ça plaît aux maisons de disques, aux labels, bref, ça plaît à la fois au portefeuille et aux oreilles. Quand c'est des artistes martiniquais, on dit « Ah là là, encore une musique qui prouve que vous aimez faire la fête sous le soleil des tropiques ». Quand c'est Vald qui fait du bouillon, on dit « Mais quelle prise de risque hein. C'est puissant d'aborder une telle thématique avec autant de frénésie ». Alors oui, c'est festif, le nom même l'indique. Mais est-ce que c'est à traiter de la même façon que Ciel de Gims? Notez l'imitation sur 10 là. Est-ce qu'on veut vraiment faire du développé couché en écoutant Laptop? Bon, je suis pas sûr de vouloir en faire sur Ciel non plus, mais dans ma tête, un de ces morceaux est pensé pour être commercial, donc dans un basic fit, alors que l'autre, c'est l'industrie qui nous pousse à le voir ainsi. Parce que le Chata, ça fait musique d'été, malgré les mélodies sombres, qu'on peut voir des filles twerker dans les clips, et que les paroles très crues, ça nous rappelle celles d'autres genres musicaux. Alors, au même titre que Congoliste ou BBL, l'intention c'est de percer, c'est sûr, sinon, comment on graille? Ouais, j'ai pris quelques kilos, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de m'enrichir. Mais attendez les gars, vous voulez pas que je m'embourgeoise ou quoi? Non, je suis pas enceinte, j'ai juste pris un peu d'argent. Percer, oui, mais faire de la musique qui va définir un standard commercial, j'en suis pas si sûr, et je vais expliquer pourquoi. Partie 3. Des enjeux cachés derrière la musique de carnaval?
Si j'insiste autant sur la proximité entre le Chata et la Martinique, c'est parce que pour beaucoup de Martiniquais, le Chata est un biais d'affirmation d'une identité collective. Ancienne colonie, c'est un département d'outre-mer qui fait face à de profondes difficultés, notamment dans son rapport avec la France métropolitaine. En Martinique, on observe la montée d'une pensée identitaire de plus en plus forte, notamment avec le changement de drapeau très récent par exemple. La Martinique a sa propre culture, et les artistes de Chata sont bien déterminés à la mettre sur le devant de la scène. Bien sûr, on se confronte à une problématique qui ne touche pas que la Martinique, l'héritage postcolonial. C'est une question essentielle pour ces territoires. Comment penser une identité collective ? Qu'est-ce qui a trait à une culture propre ou à une culture qu'on a été forcé à adopter? Les résurgences de la période coloniale se sont par exemple faites sentir avec l'explosion du zouk. Le groupe martiniquais Kassav, qui a littéralement inventé le zouk, n'a eu et n'a toujours que très peu de reconnaissance en métropole. Ils ont sans aucun doute eu beaucoup plus d'impact à l'international. Pour que ce soit bien vu et davantage écouté en métropole, dans le zouk on restait dans une forme de cliché, dans le doudouisme, et les textes étaient en français. Les seules locutions en créole, c'était, je demande à mes tantes de pardonner mon accent, pas ni problème ou sac à mâcher. Pas ni problème. Bref. Je suis raciste. Et ça, c'est exactement ce à quoi le Chata s'oppose, en faisant entendre des paroles très crues, des mélodies sombres, et le créole martiniquais. De fait, le créole martiniquais, c'est une langue officielle seulement depuis 2 ans. Avant, c'était un patois régional au même titre que le ch'ti, quoi. Après, je dis pas, hein. Il y a probablement de très bons artistes qui parlent ch'ti ou occitan, et j'ai aucun problème avec ça. On dirait vraiment la phrase non mais je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Du côté des paroles, ça vient aussi expliquer pas mal de choses. Il y a une vraie volonté de ne pas rester dans le politiquement correct et dans la romantisation de la vie sur l'île. Je sais pas si ce mot existe. Et ça, c'est ce qu'a pu faire malgré lui le zouk. Dans le Chata, au-delà d'une lutte identitaire, on met en avant des sujets assez lourds comme le racisme, la précarité sur l'île ou encore l'héritage postcolonial dont j'ai pu parler. Et c'est dans cette dynamique de réhabilitation et de réaffirmation que les femmes vont pouvoir se réapproprier leur corps, mais aussi exprimer plus largement leur liberté et leur indépendance. La figure du bad boy, c'est Castiel dans Amour sucré, Edward dans Twilight, ou encore Kalash, sans transition. Peut-être que le parallèle n'est pas évident, mais ce sont des figures qui incarnent une certaine vision de la virilité et de la masculinité, et ce de façon totalement décomplexée. Enfin, je pense que certains sont complexés par... Et là, on en vient à l'équivalent féminin, en tout cas dans le Chata, la bad girl. Pas qu'ils le disent un peu comme ça. Hein. Non. La bad girl, si vous préférez, c'est une figure de femme fatale un peu. C'est une femme qui dispose de son corps comme elle l'entend et qui affirme sa liberté. C'est l'occasion pour les artistes de se réapproprier l'expression d'une sexualité féminine. Et quand je dis les artistes, justement, ce qui est important, c'est que ces artistes sont très logiquement des femmes. Dans ma vidéo sur le rap, que je vous recommande à nouveau d'ailleurs, j'ai parlé de la difficulté que pouvaient avoir les artistes féminines à trouver leur place dans l'industrie. Dans le Chata, au contraire, on voit que Maureen en est faite la reine absolue et qu'il y a une très forte présence des artistes féminines. D'ailleurs, cette forte présence des artistes féminines, elle est en partie soutenue par beaucoup d'artistes masculins. Ok, vous vous souvenez de ça ? Eh bien, figurez-vous que ce morceau de Maureen, il parle des comportements abusifs de certains hommes en soirée ou en boîte de nuit, le tout en clamant l'indépendance des femmes. Là où certains entendent un son TikTok ou bien une musique de boîte de nuit, voire d'enterrement de vie de jeune fille, eh bien, on entend un discours qui condamne des comportements inappropriés, voire carrément illégaux, et qui enjoint les femmes à demeurer libres. On voit qu'au-delà de la représentation beaucoup plus importante que dans le rap par exemple, la réaffirmation se fait aussi au sein même des morceaux. Parce qu'après tout, si les hommes parlent de sexualité sans tabou, pourquoi les femmes ne pourraient pas faire de même? Bon, on en arrive au point qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo. Théodora sort Congolise sous BBL, comme on l'a dit sur une prod bouillon, et je la trouve magistrale sur le morceau. Très vite, ça explose sur les réseaux et ça a le succès qu'on lui connaît. Un jour, je me surprends à mettre le son en voiture avec mon daron, et là, il skip. Mon daron, martiniquais, big auditeur de Chata et de bouillon, lui, il skip. Et là, il me dit, tu vois, mon problème avec le bouillon comme ça, on dirait mon daron c'est Booba. Tu vois, mon problème avec les sons comme ça, c'est que le bouillon et le Chata, normalement, c'est en créole. Là, c'est en français. C'est même plus du bouillon ni du Chata. Encore un truc qu'on veut nous voler. Alors, j'essaye de comprendre, je me mets à chercher, et pendant mes recherches, je me rends compte que, malgré mon statut d'auditeur quasi quotidien de Chata, j'avais pas du tout saisi l'ampleur du genre. Si on entend des artistes de Chata parler d'appropriation culturelle, c'est parce qu'ils ont peur que les messages initiaux soient laissés de côté au profit de certains standards. Le tout sans donner de crédit aux artistes martiniquais, comme ça s'est passé pour Kassav. Que des rappeurs ou des influenceurs comme Anime fassent du Chata, c'est pas du tout le problème. Surtout que dans le cas d'Anime, sa démarche est plutôt bonne, il a même ramené Shady sur le son. Le problème, c'est de ne pas mesurer l'importance que ce genre musical a en dehors de l'Hexagone, ni même l'ampleur qu'il est en train d'y prendre. Parce que oui, c'est plus que des sons de boîte.
Pour répondre à ton oncle antisémite ou à ton tonton beauf, la musique française, ça ne se limite pas à Renaud, ou du moins à ce qu'il en reste. Ouvre les yeux. Pareil, un petit peu. Si les départements d'outre-mer demeurent français, alors les sonorités qui leur sont propres aussi. Ce qui pousse ton oncle Didier à trouver le chata médiocre, vulgaire ou encore dépourvu d'intérêt, ce sont des biais racistes et classistes. Parce que oui, pendant longtemps, c'était les bourgeois qui dictaient ce qui était de bon goût et qui imposaient leur culture comme étant celle ayant de la valeur. Et le bourgeois français en général, il est blanc. En tout cas, il est rarement martiniquais. Le bourgeois d'aujourd'hui, c'est le caméléon. C'est celui qui écoute Alpha de Damso, mais qui tracte pour le RN. C'est celui qui écoute, mais qui se sent supérieur. Qui écoute, mais occasionnellement seulement. Parce que ça reste de la musique de boîte après tout. Les artistes cherchent à plaire à leur public. Et Alpha, par exemple, c'est un des morceaux les plus écoutés sur le Spotify de Kalash, alors que pour moi, c'est un des couplets les plus nuls qu'il ait posé sur du chata. Pardon Kalash, ne me casse pas la gueule. Mais bon, je pense que ce sujet mérite une vidéo à part entière. Alors, en attendant que je me décide à l'écrire, je t'invite à aller voir cette très bonne vidéo sur la gentrification de Jul, dont je mets le lien dans la description. Allez, il serait temps de conclure, parce que là c'est long. Une évidence m'apparaît, le chata, c'est plus que des sons de boîte. Ça a une histoire, une identité, et ça se rattache à toute une culture, si ce n'est à une idée plus générale de la liberté et de l'affirmation de soi. Alors oui, je le répète encore, c'est plus que des sons de boîte. Avant d'écrire la vidéo, je n'avais absolument pas saisi la profondeur du genre, ni ce qui pouvait le menacer, moi qui voyais juste une augmentation du nombre d'auditeurs et la popularisation du chata. Après, pas de panique, je pense pas que Titouan pose 2 mains sur du chata, mais bon, si Vald pouvait ne plus jamais refaire de bouillon, je pense que je me sentirais apaisé. Si t'as regardé jusque là, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur... Voilà. Ça me fait plaisir quand j'entends une Niska sur un bouillon, un gazo sur un alpha, je suis toujours content, je kiffe. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ça, dès qu'un artiste nanti est sur un bouillon, un chata, mais moi je vois pas ça de cette façon-là, parce que les artistes ont toujours reconnu que ça vient de la Martinique, que c'est du chata, que c'est du bouillon. Ils s'en cachent pas, ils en hommage à notre musique, donc moi ça me dérange pas. De la même façon que nous, Antillais ou Antillais francophones, nous avons fait du dancehall, qui vient de la Jamaïque. Heureusement que les Jamaïcains n'ont pas dit à l'époque pourquoi ils volent notre musique, tu vois. Donc je vois pas ça comme du vol, tant qu'on sait d'où ça vient et l'appartenance du truc.